Shabbat Shalom Uvorach, Shabbat Parashat Tzav, et c'est aussi Shabbat Agadol. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à tous les malades d'Israël et les Havdil pour toutes les personnes qui nous ont quittés. Qu'Akadosh Baruch Hu les mette dans le faisceau de lumière, Be'ezrat Hashem. Parashat Tzav, deuxième parasha du Sefer Vayikra. On est dans le Sefer des Korbanot, le travail du Mishkan, donc le service divin au sein du tabernacle. Et là, on a Akadosh Baruch Hu qui demande à Moshe Rabbeinu d'ordonner à Aaron et à ses fils le service sacrificiel. Et il va leur expliquer les différents sacrifices. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas parlé lui-même à Aaron, puisque Aaron était Cohen, et il était donc le Cohen Gadol, et qu'il était prophète aussi, puisqu'on voit bien que lorsqu'on a eu l'histoire où Myriam et Aaron ont parlé sur Moshe Rabbeinu, là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a demandé à Myriam, Aaron et Moshe de venir, et il leur a parlé, il s'est révélé à eux. Donc il a parlé avec eux. Donc pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de l'entremise de Moshe Rabbeinu, cette fois-ci, pour lui donner les lois des Korbanot? Il aurait dû lui donner directement. Et nos sages nous expliquaient que, en fait, étant donné que Moshe Rabbeinu a été choisi pour être le prophète par excellence d'Akadosh Baruch Hu, et que, en fait, Moshe Rabbeinu aura perdu le droit d'être Kohen Gadol pour avoir une part dans la Keuna, dans les sacrifices, il va avoir un sachar sur le fait qu'il a expliqué. Comme on le sait que aujourd'hui, on n'a plus du tout de Beth Amikdash, malheureusement, par nos fautes. Et donc, on fait plus de sacrifices. Alors, comment est-ce qu'on pourrait avoir le salaire d'un sacrifice? Eh ben, en étudiant les lois des sacrifices, en étudiant le Sefer Vayikra, comme on l'avait dit la semaine dernière. Donc, il faut comprendre que, en transmettant de la bouche d'Hachem l'ordonnance des sacrifices, Moshe Rabbeinu prend une part. Donc, en fait, Akadosh Baruch Hu fait, quelque part, donne un petit tip à Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, il était très triste de ne pas pouvoir être Kohen Gadol. Et on verra dans la fin de la paracha pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas été Kohen Gadol. Et en fait, là, on va voir plusieurs types de sacrifices. On a d'abord le Korban-Ola. Le Korban-Ola, c'est un Korban qui est entier. Il est complètement brûlé pour Akadosh Baruch Hu. Ensuite, on a le Korban Shelamim, le Korban Khatat. Le Korban Shelamim, c'est un Korban de paix. C'est des Korbanot qui avaient des parties qui étaient mangées par les Kohanim. Le Khatat, c'est un Korban d'expiation. Alors, et ensuite, on avait le Hacham, ça c'est pour les gens qui avaient fauté. Donc il y avait des niveaux au niveau des Korbanot, s'il avait fauté par inadvertance, s'il avait fauté consciemment. Ensuite, au niveau de la collectivité, c'était une faute collective ou c'était une faute particulière. Et le dernier Korban, c'était un Korban Mincha qui était de la fine fleur de farine, qui était offert aussi pour en Korban. Et de ça, qu'est-ce qu'ils faisaient les Kohanim? Ils faisaient des espèces de petites galettes, comme des petits gâteaux. Par exemple, on voit que dans la sota, elle va emmener, donc la sota c'est la femme qui est soupçonnée d'adultère, elle amènera là-bas une offrande de mincha qu'on mettra dans de l'argile, etc., etc. On va pas rentrer sur les lois de la sota aujourd'hui. Et il faut comprendre que le service sacrificiel permet donc la réparation des fautes, aussi bien de la communauté que du particulier. Et il est clair que Aaron, qui représente donc le grand prêtre, celui qui fait le lien entre le peuple et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui doit donner et mettre en place les sacrifices pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il faut comprendre que à la fin de la paracha, on parle de l'intronisation du Mishkan par Moshe Rabbeinu et non pas par Aaron. Alors, mais si Aaron était le Kohen Gadol, c'est lui qui aurait dû introniser le Mishkan. Et pendant 7 jours, c'est Moshe Rabbeinu qui a intronisé le Mishkan jusqu'au Bayom Hashemini, jusqu'au 8e jour, où là, c'est Aaron qui est venu. Et pourquoi est-ce que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait? Parce que Moshe Rabbeinu, il avait le titre de prophète, bien sûr, mais il était aussi Kohen Gadol. Il était le Kohen Gadol puisque c'est lui qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Et en fait, il devait être le Kohen Gadol, il devait être choisi par Akadosh Baruch Hu pour lui-même être le grand prêtre. Donc les Kohanim auraient dû venir de Moshe et non pas d'Aaron. Mais comme pendant 7 jours, il s'est disputé avec Akadosh Baruch Hu, il s'est disputé entre guillemets bien sûr, avec Akadosh Baruch Hu pour ne pas sortir le peuple juif de Mitzraïm, d'Égypte donc, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu as perdu par ton entêtement la Keuna, donc tu as perdu la prêtrise par ton entêtement, et elle échouera à ton frère. Mais étant donné que pendant 7 jours, tu as été avec moi, donc pendant 7 jours, tu seras le Kohen Gadol. Et ce qu'on voit, c'est que Moshe Rabbeinu, il sera Kohen Gadol pendant 7 jours, il intronisera le temple jusqu'au 8e jour où il dira à Aaron, allez,
viens maintenant. Mais bon, c'est vrai qu'Aaron, il avait des problèmes parce qu'il avait du mal à venir parce que le misbéar, celui où on faisait les sacrifices, là-bas, il y avait des cornes par-dessus. Et à chaque fois qu'il regardait le misbéar, ça lui rappelait la faute du veau d'or auquel il avait participé. Par rapport au rêveur qu'il avait menacé de le tuer s'il ne faisait pas le veau d'or. Donc le 8e jour, Aaron à Cohen prendra en fait ses fonctions et sera aux yeux de tous le Cohen Gadol choisi par Akadosh Baruch Hu pour faire expier les fautes des Bnei Israël, donc de faire comprendre au peuple que la faute du veau d'or c'était une faute involontaire et que Aaron à Cohen n'a pas vraiment de part dans cette grande faute. Et ça c'est au niveau de la paracha de la semaine. Donc, il faut comprendre de là, c'est que quand Akadosh Baruch Hu t'ouvre une porte, il te donne une isdamnout particulière pour te grandir, pour devenir quelqu'un, pour être la fonction pour laquelle tu es venu sur terre, ne la repousse pas. Attention, sans aucun orgueil ou sans aucune grosse tête, il ne faut pas penser à ça. Il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il a besoin de toi sur terre pour un rôle particulier. Alors, il y en a qui ont des rôles particuliers dans les choses qui sont rôles. Par exemple, on a besoin de personnes qui sont des médecins pour aider à guérir les gens. On a besoin de gens qui vont être des kablanim pour faire des maisons. Mais on a aussi des gens qui ont besoin d'être des dayanim, des moalim, des sofrim. Donc pourquoi? Parce qu'on a besoin aussi bien de l'akdusha, mais que du rôle. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que sinon on ne pourrait pas vivre. Si on n'avait que des moalim, d'accord, comment est-ce qu'on ferait pour construire des maisons? Si on n'avait que des sofrim, comment est-ce qu'on ferait pour guérir les gens? Le sofer, il n'a pas de notion de refoua, il n'a pas de notion de médecine. Donc c'est pour ça que on va utiliser les deux, aussi bien la spiritualité que la matérialité, pour avoir un équilibre dans notre vie. C'est exactement comme comment on fait pour vivre dans ce monde, il faut avoir un corps et une neshama. Si on n'a qu'une neshama, on peut pas faire les mitzvot, et si on n'a qu'un corps, on peut pas non plus faire les mitzvot. Pourquoi? Parce que demander à une âme de mettre les tefilines, c'est impossible, elle peut pas mettre les tefilines. Mais demander à un corps sans âme de mettre les tefilines, il va pas vouloir non plus faire les tefilines. Donc il faut qu'il y ait un équilibre parfait entre le corps et l'âme pour pouvoir réaliser la volonté divine. Donc quand Dieu nous donne une isdamnout de devenir celui pour qui il a donné une mission particulière, l'utiliser, l'apprendre. Et voilà ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Il n'a pas voulu, il a refusé, jusqu'au moment où il a perdu la possibilité de le faire. C'est exactement comme l'Aliyah. Des fois, Dieu, il va ouvrir une porte et il va nous laisser, nous dire, allez, c'est le moment, pars. Et nous, non, c'est pas le moment. Et à un moment donné, on est bloqué. Comme on l'a vu, comme il l'avait dit, le Rav Sitruk Zichroné Livracha, il avait dit, c'est comme la Teshuvah par exemple et la Aliyah, c'est comme le métro. Quand le métro il arrive, les portes elles s'ouvrent, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent. Et puis il y a un temps donné, la porte elle reste ouverte. Et à un moment donné, la porte elle se ferme. Tant que la porte elle est ouverte, tu peux décider d'y aller et de rentrer. Donc tu peux faire Teshuvah ou tu peux faire ton Aliyah. Mais au moment où la porte elle se ferme, c'est fini. Il n'y a plus moyen. Il faudra attendre un autre métro qui arrive. Et donc c'est très intelligent et c'est très important de comprendre cette idée-là. C'est que il y a un moment dans la vie, il faut prendre la réalité, notre réalité, et il faut se lancer. Il faut y aller pour faire la volonté divine. Ça, c'est au niveau de la paracha de la semaine. Au niveau du Shabbat Agadol, il n'y a pas de paracha particulière qu'on lit cette semaine, comme les parachutes Para, Achodesh, etc. qu'on a lu. Mais c'est un Shabbat d'une très grande force, parce que en fait, nos sages disent que c'est le Shabbat en fait qui reprend l'essence même du Shabbat qui était juste avant la création du monde. C'est-à-dire qu'il a une force Shabbat, il détient la source du Shabbat de la création. Donc c'est un Shabbat extraordinaire. Il s'est passé un miracle extraordinaire quand les Bnei Israël ont pris le korban, le mouton qui était le dieu par excellence de l'Égypte. Ils l'ont attaché au pied du lit pendant 4 jours et ils l'ont laissé comme ça et après ils l'ont tué, ils lui ont fait la shrita et ils l'ont fait en brochette. C'est-à-dire qu'ils l'ont pas fait dans une marmite bouillie, ils se sont cachés. Non, aux yeux de tous les Égyptiens, imaginez un michoui géant à Goshen, imaginez l'odeur que ça devait avoir. Un michoui de mouton géant dans Goshen. L'Égypte entière, à mon avis, elle devait sentir la barbaque. Et donc, les Égyptiens viennent et disent, vous faites quoi? On tue le mouton, mais c'est notre Dieu. Ah bah oui, mais vous aussi, vous allez mourir. Les
Ils ont dit aux Bechurim, vous allez mourir. Les Bechurim se sont levés et ils ont été tués des milliers d'Égyptiens parce que ils n'avaient pas envie de mourir. Et donc en fait, au lieu de se lever contre les Juifs, ils se sont levés contre les Égyptiens. Et qu'est-ce qui a fait ça? La Messirut Nefesh des Bnei Israël. Pourquoi? Parce que pour manger le Korban Pessah, il fallait absolument être circoncis. Et les Bnei Israël avaient annulé la circoncision depuis des années. Donc en fait, ils se sont circoncis et ils ont fait le Korban Pessah. Et qu'est-ce que c'est ça? C'était le 3e jour de la circoncision et c'est le moment où ils sont les plus faibles. Donc si les Égyptiens s'étaient levés contre eux et les avaient tués, ils n'auraient rien pu faire, les Bnei Israël. Et non, par Messirut Nefesh, pour sortir d'Égypte, parce qu'ils avaient la Emouna, ils ont fait le Korban Pessah et la Brit Mila. Et c'est par ça qu'ils ont été libérés. Dam Mila et Dam Pessah. C'est les Shte Damim Bedamim. Par vos sangs, je vous libérai. Et c'est par les sangs qu'ils ont été libérés. Qu'on soit libérés, nous aussi, cette année, de cet exil dans lequel on est, Be'ezrat Hashem Yitbarach, que beaucoup nous envoie le Mashiach, Bimera Be'aminu. Amen. Shabbat, Shalom, Agadol, ou Mevorach.